Salut les amis, on se retrouve dans une vidéo aujourd'hui un petit peu différente puisque je tourne dans un hôtel comme vous voyez là. Donc je suis arrivé à Paris tout à l'heure, ceux qui l'ont peut-être vu, vous l'avez peut-être vu sur Facebook ou bien sur Snapchat. Aujourd'hui en fait je vais à l'apéro des entrepreneurs du web, donc on organise ça avec Cédric Cornelou. On voulait faire un petit truc tout simple, voilà, c'était l'occasion de se rencontrer un petit peu avant l'été tout simplement, discuter entre gens passionnés. Mais juste avant, comme je suis dans mon hôtel, je voulais vous faire une petite vidéo dans laquelle je vous explique un petit peu qu'est-ce que j'ai emmené comme matériel, d'accord? Donc pour faire simple, je vais vous montrer un petit peu, je vais déballer avec vous tout ce que j'ai emmené. Donc simplement, faut préciser en fait, donc aujourd'hui je suis venu en train, en TGV, d'accord? Donc il fallait forcément avoir un système, quelque chose de facile à transporter. Et donc pour faire ça, en fait, j'ai deux choses. Donc j'ai tout d'abord ici mon sac à dos que vous connaissez. Donc c'est un sac à dos, alors c'est un Case Logic. Ça vaut une trentaine d'euros. Je vous mettrai les liens éventuellement si ça vous intéresse. Qu'est-ce qui est sympa avec ce sac, c'est que vous avez trois poches, d'accord? Vous avez donc une poche derrière pour mettre un PC par exemple, une poche centrale qui a plein de place, et puis une poche à l'avant. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça en détail juste après. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que j'ai un système en fait pour transporter tout ça. Donc quand on a un sac assez lourd, ce qui peut être sympa, c'est d'avoir en fait une petite valise à roulettes. Donc je vais vous montrer ça. Alors vous voyez, je suis vraiment dans l'hôtel, il n'y a pas de... Je vous montre tout. Donc j'ai une valise à roulettes simple comme ça. Et en fait, cette valise, qu'est-ce qui est sympa, c'est que vous pouvez poser votre sac là-dessus. Alors, il y a 4 roulettes, ce qui permet vraiment de tourner dans tous les sens, d'accord? Ne prenez surtout pas une valise qui a que 2 roulettes. Vraiment, par expérience, ça coûte pas très cher, n'économisez pas là-dessus. Et donc, ce que j'ai pris, c'est que j'ai une coque ici rigide. Alors, je sais plus trop la marque, c'est une valise que j'ai depuis quelques années. Et ce format-là, il est sympa parce qu'il est tout petit, vous pouvez... Alors vous voyez, j'ai la petite cigogne alsacienne ici. Ça j'ai rajouté en fait tout simplement pour bien reconnaître la valise, d'accord? Ça permet, si vous avez deux personnes qui ont la même, de pas se tromper, parce que c'est ce genre de choses qui peuvent arriver. Par exemple, dans les avions, dans les aéroports, il n'y a rien de pire que d'échanger sa valise avec quelqu'un. Donc pensez-y, mettez un petit truc à vous, un bandeau de couleur ou n'importe quoi. Donc cette valise, je l'ai depuis quelques années. Vous trouverez ça, je pense, aux environs de 30 à 50 euros sans problème. Et ce format-là, si vous faites une bonne optimisation, vous arriverez sans problème à peut-être mettre quelques jours d'habits. Donc super utile pour un week-end, voire une semaine de vacances si vous partez en été. Et donc cette valise-là, ce qui est sympa, vous pouvez ici mettre le sac à dos et ensuite vous balader sans avoir du coup le poids du sac à dos sur le dos. Et ensuite, quand on est arrivé dans la destination, moi ce que je fais, c'est que je me balade dans la journée uniquement avec mon sac à dos et donc j'ai mon matériel là-dedans. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai dedans. Donc je vais commencer par la poche centrale. Donc évidemment, ici j'ai un dictaphone que vous connaissez déjà, j'en ai déjà parlé, c'est le Zoom H1N. Le dictaphone permet en fait de filmer avec une espèce de micro externe, c'est-à-dire que je vais utiliser mon dictaphone soit avec un micro cravate, soit en le posant par exemple sur un trépied, et je peux me filmer à un autre endroit, enregistrer le son assez proche de moi, d'accord, et ensuite je vais faire la synchro directement au montage. Donc ça c'est mon dictaphone. Ensuite, autre chose intéressante, donc ça c'est vraiment l'outil indispensable, c'est un GorillaPod, donc c'est quelque chose d'assez assez simple en fait, c'est une espèce de trépied flexible. Vous vissez ici votre appareil photo par exemple, ou bien votre smartphone, on va voir ça juste après. Et vous avez un petit niveau à bulles intégré, je ne sais pas si on voit bien ici devant, ce qui permet aussi quand vous faites des plans, par exemple en timelapse ou autre, d'avoir une image droite. Et en fait l'intérêt du GorillaPod, c'est que vous pouvez ici, alors c'est assez dur, c'est quand même, vous voyez, on peut l'utiliser comme trépied classique, on peut aussi l'utiliser un petit peu comme une perche à selfie, d'accord, on peut se mettre comme ça dessus, une perche à selfie pour avoir l'appareil un petit peu plus loin, et on peut aussi l'utiliser par exemple pour s'accrocher à tout et n'importe quoi. Donc je vais vous montrer, alors j'ai montré ça tout à l'heure sur Facebook, c'est par exemple on peut l'accrocher ici dessus, on pourrait l'accrocher, j'ai déjà utilisé sur un arbre, et on pourrait aussi l'accrocher par exemple ici. Donc vous voyez, on a vraiment des cas d'utilisation super intéressantes.
Et moi, en voyage, j'utilise systématiquement ce GorillaPod en fait, parce que ça évite le transport d'un trépied. Un trépied, il faut voir que c'est vraiment beaucoup plus lourd. Le trépied, c'est, voilà, faut compter, je sais pas, quelques centaines de grammes. Ça, c'est vraiment super, super léger. Donc, le GorillaPod, c'est vraiment indispensable. Ça coûte, je sais pas, 20-30 euros éventuellement. Je l'ai aussi depuis quelques temps déjà, et c'est vrai que je m'en séparerai absolument pas. C'est vraiment très très pratique, je l'utilise quasiment à chaque fois. Donc encore une fois, je vous mettrai les liens sous la vidéo si ça vous intéresse. Ensuite, autre accessoire sympa que j'ai dans mon sac. Donc vous voyez, il n'y a pas grand chose dans mon sac, hein. J'ai vraiment mis le minimum. En même temps, je pars que 2 jours, donc j'ai pas besoin forcément de grand chose. Et toutes mes affaires sont dans ma valise, donc les habits par exemple et la trousse de toilette. Donc je reviens à mon côté technique. Donc ici j'ai un petit adaptateur que vous pouvez régler. Donc là j'ai, hop, d'accord. On met le smartphone là-dedans. Je peux vous montrer. Donc simplement faire attention aux boutons, d'accord. Donc je le fixe pour éviter que les boutons soient compressés. Je serre tout ça. Et donc là vous voyez un petit peu de mousse, ce qui permet de bien amortir le smartphone. Et là vous avez un support classique, d'accord. Vous pouvez ici en dessous une vis classique. On peut très bien par exemple visser le smartphone là-dessus et l'utiliser pour filmer. Donc c'est ce que j'ai utilisé tout à l'heure. J'ai fait un timelapse juste avant dans la rue là dehors, d'accord. Et donc ça c'est vraiment sympa parce que vous n'avez pas besoin d'un trépied ou d'un système supplémentaire. Il suffit d'avoir ce petit accessoire que vous fixez ensuite sur, c'est un pas de vis classique pour les trépieds. D'ailleurs en passant, je ne vous ai pas indiqué, ici il y a aussi un petit trou pour visser dessus. Et on peut visser aussi par exemple le dictaphone sur ce trépied là. Donc vous voyez qu'on a vraiment un système voilà, qui s'intègre bien. J'ai un petit clip ici pour ouvrir, voilà, et puis je peux desserrer mon téléphone. Voilà. Autre accessoire évidemment, j'ai une petite sacoche pour mon appareil photo. Alors vous allez vous dire, ok, ça c'est classique. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'intérieur, j'ai quelque chose de vraiment vital. Donc je filme avec un Canon G7X et c'est vraiment vital, c'est d'avoir des batteries. Donc là j'ai au minimum 3 batteries, d'accord, plus celle qui est dans l'appareil photo, donc j'ai 4 batteries. Ces batteries là ne coûtent pas très cher, ça doit être une dizaine d'euros la batterie, peut-être 15 euros. Donc n'hésitez pas, alors c'est pas des batteries officielles, hein, c'est des Mondaplast. Ça tient un tout petit peu moins longtemps, je sais pas si on arrive à faire la mise au point, mais ça tient un tout petit peu moins longtemps que la batterie officielle de Canon. Par contre, la batterie officielle coûte, je crois de mémoire, entre 50 et 100 euros, donc c'est juste un peu hors de prix. Voilà, donc par contre, pour le même prix, vous avez 3 ou 4 batteries qui tiennent quasiment 80% de la batterie officielle. Donc ça, c'est intéressant parce que le Canon G7X, quand vous filmez, au bout de 20 minutes, il est vide. Quand vous filmez 20 minutes de vidéo, une demi-heure. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous partez une journée, avoir 2-3 batteries. Et donc on peut même tenir voilà, peut-être 2 jours sans problème. Voilà, accessoire sympa. Ensuite, j'ai d'autres choses encore ici dans ma petite trousse. J'ai plus grand chose, parce que j'ai vraiment vidé le maximum. Ici, mon micro-cravate, d'accord. Donc ça, c'est un Boya. Le petit souci avec ces micros-là, donc c'est le cas de beaucoup de micros, c'est que à l'intérieur ici, il y a une petite pile. Donc c'est une petite pile bouton. Et le truc, c'est, alors je sais pas si vous voyez ici, il y a 2 modes. Il y a un mode caméra, qui est donc interrupteur en haut. D'accord, que j'utilise avec le dictaphone, donc je branche ça là-dessus, d'accord. Et ce mode-là, en fait, fonctionne avec la pile. Donc si la pile est vide, je vais pas pouvoir l'utiliser mon dictaphone. Donc ça, c'est mon micro-cravate, pardon. Donc ça, c'est un petit peu gênant. Mais malheureusement, tous ces micros-là, tous ces micro-cravates ont une pile. J'ai pas encore trouvé de micro-cravate qui fonctionne bien sans pile. Donc, comment ça marche? Classique, hein, vous mettez la pince, vous branchez l'autre extrémité sur l'entrée correspondante. Donc ici, on a une entrée line-in d'un côté et une entrée line-out de l'autre côté. Donc, il faut juste pas se tromper. Ici, line-out, c'est pour le casque. Line-in, c'est bien pour le micro. De toute façon, le dictaphone vous l'indique quand vous branchez. Donc ça, c'est mon matériel quand je veux faire des prises de son, par exemple à l'extérieur, qui a beaucoup de vent. On peut utiliser ça. En intérieur, je peux utiliser ça uniquement, il n'y a pas de souci, même si vous êtes à, je sais pas, 2 mètres comme ça. Le son est plutôt bien. D'ailleurs là, vous voyez, par exemple, je filme uniquement avec mon appareil photo, dans une pièce calme, il n'y a pas de souci, le son est tout à fait correct.
Autre accessoire, bah, comme je vous disais qu'il y a une pile, bah, j'ai préparé ici une pile qui a dû tomber. Je vous la montre. Voilà, donc j'ai une pile ici de rechange, d'accord. Donc c'est une pile bouton. Vous voyez, j'ai marqué pile micro dessus, donc c'est une pile bouton un peu spéciale. Tac, qui va avec ça. Autre accessoire, j'ai ici une pile toute simple, donc c'est une AA. Cette pile là, en fait, elle va me servir, par exemple, pour le dictaphone. Donc pareil ici, il y a une pile, donc de temps en temps, alors ça tient quand même pas mal de temps, ça tient quelques semaines d'enregistrement. Par contre, bah, si jamais vous tombez en panne, c'est toujours intéressant d'avoir une pile de rechange. Donc ça va avec ça. Et puis c'est tout. Bon, là j'ai un petit scratch de fixation, ça c'est plus pour des câbles. Et donc ça c'est juste une petite pochette pour ranger un petit peu les choses, pour éviter que ça se balade dans le sac. Ce sac là, ce qui est sympa, c'est que vous avez ici une pochette aussi qui permet de ranger par exemple une tablette. Et ensuite bah, j'ai d'autres choses encore devant. Donc devant, je vous montre un petit peu tout ça. Tac, alors avec une main c'est pas facile. Donc là j'ai mon kit de survie high-tech dont j'ai déjà fait une vidéo, je vous la mettrai en lien dans la description, d'accord. Donc là il y a pas mal de choses. J'ai pas trop évolué pour le moment. Donc l'intérêt de cette pochette là, ouais c'est difficile avec une main, c'est que tout est organisé, d'accord. Vous avez tout ce qu'il faut. Donc j'ai ici des câbles USB, donc micro et mini USB, ce qui me permet de brancher les smartphones. Et par exemple donc ces appareils là, ici c'est du mini USB, pardon, donc c'est les grosses prises, alors que les smartphones, bah, c'est déjà du micro. Vous avez du câble réseau, vous avez ici une rallonge, une clé USB pour des transferts, voilà, des convertisseurs vidéo. Et puis le truc sympa, dont j'ai parlé aussi dans une vidéo, c'est que ce genre de câble, par exemple, ça permet de brancher une clé USB sur un smartphone et vous pouvez du coup transférer des photos ou des vidéos par exemple. Donc ça c'est la pochette classique, j'en ai déjà parlé pas mal. Qu'est-ce que j'ai encore là-dedans? Alors ça c'est ma pochette à lunettes qui a rien à faire là. Autre chose, alors quand je travaille en déplacement, moi j'aime bien emmener une petite batterie. Donc j'avais acheté une grosse batterie il y a quelques temps, mais j'ai troqué contre une plus petite batterie. Donc qu'est-ce qu'elle a cette batterie? Alors, elle a un petit truc sympa, je regarde juste où c'est. Voilà, ici un petit bouton qui vous dit en fait le niveau. Donc là elle est chargée 100%, vous avez 4 lumières sur 4. Vous avez 2 sorties, une entrée pour charger. Et ce qui est sympa, c'est que ce câble là, bah, vous pouvez l'utiliser soit pour charger un smartphone, soit vous l'échangez. Et puis vous chargez la batterie, d'accord. Tac, je branche ça. Et puis ensuite je mets l'autre extrémité sur un chargeur de téléphone. Donc cette batterie là elle fait à peu près, je crois, voilà, 6000 mAh, ce qui est à peu près équivalent à 2 fois ce smartphone là. Donc c'est quand même intéressant. Vous avez quand même une capacité suffisante pour tenir 2-3 jours sans problème pour charger des appareils. Autre chose que j'ai dans mon sac, alors j'ai une petite souris, je vous en parle tout à l'heure, ça c'est pour mon PC. Et j'ai quoi encore? J'ai un petit accessoire sympa là. Voilà. Ici, j'ai un petit accessoire, vous voyez peut-être pas trop ce que c'est. Donc c'est une boîte ronde avec 4 encoches. Et bah, il y a 2 grosses et 2 fines. Et en fait, qu'est-ce que je peux faire? Bah, je peux tout simplement ici brancher mes batteries. Alors, il faut juste le mettre dans le bon sens. Voilà. D'accord? Donc ça, c'est un chargeur de batterie. Donc vous pouvez en mettre 2. Par contre, ce qu'il a d'intéressant, c'est qu'il est en USB. Donc là, il y a une petite fiche USB. Et bah, du coup, je vais pouvoir brancher ça, par exemple, sur cette batterie-là, ou bien sur un chargeur classique de téléphone, quoi. Donc, pourquoi j'ai acheté ça? Bah, en fait, bah, le chargeur officiel du Canon, bah, il se branche en 230 volts, d'accord? Et donc, bah, quand vous êtes en déplacement, vous ne pouvez pas forcément brancher n'importe où du 230 volts. Alors qu'en fait, il suffit d'avoir une petite batterie USB, et puis vous pouvez brancher ça même dans votre sac à dos pendant que vous marchez. Donc ça c'est vraiment sympa comme accessoire. Qu'est-ce que j'ai d'autre là-dedans? Bah, il n'y a plus grand chose, voilà. Il y a une petite pochette dans laquelle devant bah, j'ai mis des médicaments. Voilà, des petits trucs de base, 2-3 pansements, 2-3 médicaments, donc comme par exemple un anti, voilà, si vous avez un petit mal de crâne, voilà, un petit peu de paracétamol. Donc j'ai vraiment mis le minimum pour avoir, pour gérer un petit peu les cas d'urgence. Donc ça c'est mon matériel que j'emmène pour voyager, d'accord. Donc il n'y a pas, je vous montre, hein, d'accord. Le sac à dos classique, ça à l'hôtel, ça c'est une petite pochette, ça ressemble un peu à une trousse de toilette. La pile simplement donc pour le micro,
Ici, pareil, le dictaphone avec une pile de rechange au cas où. La batterie. Alors l'idéal, ça serait en fait d'avoir uniquement une batterie qui puisse charger tous les appareils. Aujourd'hui, je suis pas à ce niveau-là. Ça dépend de votre matériel, mais c'est tout à fait possible d'avoir tout en USB. Ça, c'est vraiment l'idéal. Donc là, le smartphone qui me permet aussi de faire des timelapses. Un petit chargeur, la pochette et le kit de survie high-tech. Donc ça, c'est à peu près le matériel qui rentre dans le sac. Le sac est loin d'être plein. J'ai vraiment mis, voilà, il n'y a pas grand chose dedans. Autre chose intéressante, pour mes montages, j'ai mon PC. Voilà, donc le petit PC ici, enfin le petit, c'est un 15 pouces, donc de chez Asus. Voilà, classique. Et du coup, j'ai rajouté une petite souris de ce côté-là, d'accord, avec le connecteur, donc ici le récepteur de la souris que je laisse en fait en permanence. Il n'y a pas à s'embêter avec ça. Voilà, ça c'est mes lunettes de soleil que vous connaissez, vous avez déjà vu ça dans toutes mes vidéos. Donc vous voyez que finalement au niveau matériel, il n'y a pas grand chose. Alors si vous démarrez, par exemple, vous voulez démarrer dans la vidéo, moi ce que je vous conseille, si vous ne souhaitez pas investir des millions, démarrez avec votre smartphone, d'accord. On peut démarrer avec son smartphone. Achetez peut-être juste un GorillaPod, ça c'est sympa pour justement poser l'appareil dans des, voilà, vous pouvez le fixer à un arbre, un panneau, n'importe quoi, et faire des timelapses. Et évidemment, il faut un petit support, donc pareil, ça se trouve à quelques euros, hein, on trouve ça un peu partout, de différentes formes. Moi j'ai pris celui-là parce qu'en fait, il faut regarder vraiment le support qui correspond à votre téléphone, puisque ici à gauche il y a un bouton, et là j'ai un bouton aussi de l'autre côté, donc il faut un support qui colle bien au niveau du téléphone, voilà. Donc vous voyez qu'au niveau matériel, il n'y a pas grand chose. Voilà, il y a effectivement, il y a encore un truc dont je ne vous ai pas parlé, c'est l'appareil photo avec lequel je filme. Donc ça, c'est un Canon G7X. L'intérêt de cet appareil-là, c'est que il a un écran. Tiens, je peux vous montrer ça comme ça. Le G7X, voilà. Il a un écran, je ne sais pas s'il y a de la lumière ici, bon, tant pis. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a ici, vous voyez, un écran au-dessus qui permet du coup, quand on se filme, je me vois, et donc vous voyez aussi ici de l'autre côté. On peut l'utiliser pour faire des réglages. Il est voilà, il peut se pivoter, ça c'est sympa. Et il peut filmer aussi dans des conditions sombres. Voilà, donc je termine cette vidéo. J'ai parlé pas mal de temps, donc je vous ai vraiment montré tout mon matériel. Là, je suis dans ma chambre d'hôtel, je vous ai rien caché. C'est vraiment l'intégralité du matériel. Donc moi, là, je vais en profiter. Il fait beau dehors, je vais en profiter pour aller faire une petite balade tout à l'heure. Voir un peu le quartier, et puis je retrouverai d'autres personnes du coup à l'apéro des entrepreneurs du web ce soir. Donc c'est à partir de 18 h. Bon, moi je prévois la soirée, on va faire un truc sympa, probablement aller manger. De toute façon, ne vous inquiétez pas, si vous n'êtes pas là, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que je vous filmerai tout ça, je vous montrerai tout ça en détail, et puis on se retrouvera dès demain dans une prochaine vidéo. Salut!